Bonjour les Vierges, merci beaucoup de me retrouver sur votre tirage pour la semaine du 27 mars au 2 avril 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, l'énergie de la Lune va vous accompagner cette semaine. Alors, ça peut parler de la nécessité, là ici, de prendre conscience de certaines choses. Mais c'est aussi la nuit, peut-être que il y a des choses par le biais de vos rêves qui vous travaillent. Toujours, il faut comprendre que la lune éclaire voilà, certaines de nos nuits en réfléchissant les rayons du soleil, puisque la lune ne diffuse pas sa propre lumière. Donc elle peut parler d'illusions ou de mensonges, elle peut parler des peurs parfois irraisonnées, et des blessures et des choses peut-être même traumatiques que l'on a peut-être vécues, hein, il y a peut-être très longtemps. Puisque si la terre est la mère nourricière, il faut comprendre que la lune est la mère qui représente l'ombre, qui a une ombre. Donc on n'a peut-être pas non plus une pleine visibilité non plus cette semaine. Et donc il faudra aussi comprendre que peut-être on aura tendance à réagir par le biais de nos émotions qui nous traversent au final. Voilà. Ce ne sont que des émotions. Les sentiments sont plus marqués, ils sont constants en général. Du moins, ça change évidemment, mais moins souvent que des émotions qui nous traversent de façon intempestive. Et donc même la peur, c'est une émotion. Voilà. On va voir un petit peu ce que j'ai. Voilà, le voyage. Bon. Les Vierges, il faudra comprendre que vos émotions, ça va faire le haut et le bas. Vous êtes face peut-être aussi à une traversée, un changement, face à une évolution, hein, quelque chose qui est en train, qui est nécessaire. La clé vous dit, hein, la clé, ça vous annonce, c'est le destin, c'est l'ouverture aux choses, c'est un passage obligé. C'est aussi cette nécessité également de comprendre et d'agir, que ce que vous traversez peut aussi être vécu comme une opportunité, mais c'est une possibilité de voir une situation évoluer. Et même si elle évolue dans l'ombre, même si elle n'évolue pas, comment dire, de façon visible aussi. Hein. Justice et les serpents. Régler les choses qui peut-être vont mal. La justice vient vous parler de décision, de choix comme de rigueur, mais également la nécessité d'aller de l'avant et de ne pas renoncer. Les serpents, c'est l'épreuve. On passe les serpents et ça y est, c'est derrière que les choses iront mieux en fait. Hein. Donc évidemment, les serpents associés à la lune vous parlent peut-être de traîtrise, de mirage ou d'illusion, d'une situation qui est embrouillée, qui est difficile peut-être à régler, ou des choses qui peuvent mal aller. Mais la justice vient vous dire que c'est le moment de ne pas baisser les bras, de ne pas lâcher sur une situation. Que c'est un voyage que vous traversez, que ce n'est pas une situation qui va rester figée. Vous ne traversez ce n'est qu'une traversée, je vais y arriver, excusez-moi. Vous avez la femme. Alors, la femme est évidemment associée à l'intuition. Ça peut vous concerner vous, mesdames, ça peut aussi concerner une femme. Voyage avec les poissons et le renard. On vous dit d'être prudent aussi dans vos finances, que ça peut faire le haut et le bas. Justice, amour, plaisir, ok, donc c'est trouver des solutions, c'est être assez satisfait de soi. Et là on vous dit, voilà, vous avez le magicien avec les serpents. Alors, toujours, hein, attention à ça, d'être prudent,
face à ces difficultés, qu'il ne faut pas non plus les prendre nécessairement à la légère. Le renard vous le dit, hein, vous dit qu'il faut être très vigilant. On peut aussi vous voler. Attention à ça. Hein. Près des poissons, on peut vous voler, au propre comme au figuré, hein, d'ailleurs. Ça arrive peut-être même très vite. Hein. Parce que là, magicien comme la foudre, c'est très rapide. Sagesse. L'homme réfléchi, qui utilise son savoir, ses connaissances, qui peut être très secret également, qui peut être, qui réfléchit aussi. Et là, le magicien avec la foudre, c'est comme si que face à cette réflexion, paf, il y a peut-être de l'inespéré peut-être dessus. Alors évidemment, ne l'oubliez pas, la foudre, ça peut être aussi de la violence ou de la colère. Une forme de dualité. Hein. Vous avez peut-être affaire aussi à quelqu'un de colérique. Hein. Alors, roue de la fortune avec la maison. Donc, c'est voir la situation venir se stabiliser, mais après un changement. Alors, pour certains, peut-être que vous avez eu à renoncer à un bien immobilier et qu'il y a une chance qui se présente pour vous. Ça peut être professionnel aussi. Et le soleil. Faire la lumière. Hein. La clé, on vous dit l'arbre. On vous dit de rester optimiste. On vous parle aussi de votre stress, hein, par rapport à la situation. Des fois, on a tendance aussi à laisser notre ego prendre le dessus. Et ça envenime peut-être aussi les situations. Il faut arriver à faire la part des choses. Là, vous avez le lion qui vient en fait protéger la famille, qui vient... c'est un petit peu ça aussi. Hein. Peut-être que d'une certaine manière, vous pourriez aussi avoir quelques attaques extérieures en relation... je sais pas, des relations qui viennent... comment dire? J'ai pas envie de dire vous envahir, mais... qui vous cache peut-être certaines choses. Donc attention à ça. On va voir un peu ce que j'ai avec le tarot pour vous. Allez, les vierges, du 27 mars au 2 avril 2023. Le 9 de bâton. Donc c'est être évidemment sur ses gardes. C'est l'épreuve. Ça parle aussi d'un moment de pause avant de repartir à la bataille. De fatigue aussi. Hein. Attention à ça. Nouveau départ. Alors, là pour moi, c'est aller trop vite en besogne. Parce qu'on n'est pas encore arrivé au 10, que déjà on a le fou. Le fou lâche tout. Alors, ça peut parler d'un voyage aussi, qui peut être compliqué. Mais qui est retardé. Parce qu'on n'a pas terminé quelque chose. On doit aller jusqu'au 10. On doit aller jusqu'au bout. Alors, il y a une proposition qui viendra sur la table, mais pas tout de suite. Et donc, peut-être que la lune vous parle de déception. On est peut-être déçu. Bon, j'ai quand même un 9 d'épée inversé et j'ai quand même un chevalier de coupe. Donc, c'est bien qu'il y a une proposition qui va tomber sur la table. On vous dit d'arrêter aussi de vous inquiéter. 9 d'épée inversé, c'est quand justement on cesse de traverser des nuits compliquées, difficiles, où on ne broie que du noir, où il n'y a que du noir. Hein. Et là, on vous dit, non,
Non, l'opportunité est là, le chevalier de coupe est là, ça peut être même une relation particulière ou un geste en particulier, mais qui tarde à venir et qui vous déçoit peut-être. Vous voyez, 10 de bâton. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout. Mais avant, peut-être aussi, hein, de remettre les compteurs à zéro sur une situation, par exemple, avec le fou, ne l'oubliez pas, il vient après le monde, donc il vient après la finalité de quelque chose, mais il ouvre la marche aussi sur une nouvelle aventure, une nouvelle situation. Il faut d'abord terminer quelque chose. Il faut aller jusqu'au 10. Donc c'est donner un dernier coup de ceinture, même si la fatigue émotionnelle peut aussi vous prendre. Ça, il faut le comprendre. Et là, vous avez un monde inversé. Alors, soit vous... comment dire il se peut que votre vision globale de la situation ne soit pas nette pour vous. Alors évidemment, ça peut être des dépendances, des influences extérieures. Ça peut être aussi une profonde ambition. Mais l'ambition, on vous dit, non, faut d'abord finir ça. Ça peut être aussi utopique. Ça peut parler de quelque chose qui est inachevé, encore une fois. Ou alors, d'un environnement également qui peut être hostile. Ne l'oubliez pas, quand on est sur ces gardes, c'est qu'on sent que il y a comme si quelque chose ou quelqu'un ou une situation venait envahir votre espace personnel. Et aussi, peut-être vous manquez également de recul par rapport à ça. Voilà. Ah, on vous dit aussi que l'étranger est déconseillé. Si vous devez partir en vacances, c'est pas le moment. Voilà. Voilà les vierges, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. À la semaine prochaine.